Bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la conjugaison de l'indicatif présent des verbes réguliers en néerlandais. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les verbes à particules. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment conjuguer un verbe au présent à partir de l'infinitif, tout en respectant les règles d'orthographe. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur les verbes à particules. Donc, le verbe à particules, il se divise en deux familles. La première famille, ce sont les particules séparables. Donc, lorsque le verbe a une particule qui sera séparable du verbe. Et l'autre famille, ce sont les verbes qui auront une particule qui sera inséparable. Donc, les particules, ce sont des petits mots qui vont nous servir à changer un petit peu le sens du verbe. On garde la même racine du verbe et on va lui donner un sens un petit peu différent. Un exemple de verbe, gaan. Donc ce verbe n'a pas de particule, vous connaissez, on l'a vu déjà, gaan, aller. Si je lui rajoute la particule mais, le verbe devient meegaan. Mais, ça veut dire avec. Donc on pourrait traduire aller avec. En français, aller avec, c'est accompagner. Dans le cas des particules inséparables, donc il y en a 6. Il faut les connaître, ou il faut les reconnaître. En tout cas, donc comme leur nom l'indique, elles sont inséparables, elles ne vont pas se séparer du verbe et elles ne vont pas non plus prendre d'accent tonique. On avait vu qu'en néerlandais, l'accent tonique se plaçait en général sur la première syllabe du verbe. Comme le verbe commencera par une particule inséparable, la particule en question ne prendra pas l'accent tonique et cet accent tonique se placera à la syllabe suivante. C'est important pour pouvoir déterminer l'orthographe du verbe. Voici les particules inséparables be, ge, ver, ont, et le dernier her. Donc le e est toujours prononcé de manière atone, c'est-à-dire que donc il ne prend pas l'accent tonique. Il nous suffira donc, quand nous nous retrouvons face à un verbe qui commence par une particule inséparable, d'appliquer les règles d'orthographe, mais sans tenir compte de la particule. Exemple de verbe à particule inséparable: bestaan, geloven, vertrekken, onthouden, erkennen et herkennen. Alors on insiste sur le H pour faire la différence entre les deux derniers verbes. Donc erkennen qui veut dire reconnaître ou accepter, par exemple, une erreur. Donc on nous fait un reproche, on accepte, on reconnaît l'erreur que nous avions faite. Et herkennen avec le H, c'est reconnaître quelqu'un que nous n'avions plus vu depuis un certain temps, par exemple. Bien, pour la règle, c'est simple, on applique la règle générale que nous avions déjà vue à la première vidéo. Donc, en n'oubliant pas que on applique les règles d'orthographe lorsqu'on prend le radical, on rajoute le T lorsqu'on peut. Voilà, on doit normalement le rajouter, sauf quand le radical termine déjà par un T. Au pluriel, les trois personnes du pluriel, normalement, on rajoute en, on retrouve la même forme que nous avions à l'infinitif. Mais pour l'exemple, je vais prendre le verbe staan, qui finit par an, mais on peut le considérer comme en. On va travailler avec ce an comme si c'était un en. Donc on retire la terminaison et il nous reste sta, xta. Le radical, ce sera sta. Maintenant, je rajoute un t. Si je rajoute simplement le t à sta, j'obtiens un stat. On double la voyelle pour avoir le son long. Et pour les trois personnes du pluriel, on retrouve la même forme que le radical, stan. Si je prends un verbe à particule inséparable, donc je rajoute be, par exemple, à stan, bestaan, exister, ik besta. On remarque que sta s'écrit de la même manière. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change parce qu'une particule inséparable se trouve devant le verbe. Donc on ne tient pas compte de la particule quand on va chercher le radical. Elle reste simplement accrochée devant le verbe et
elle complète le verbe et lui donne une autre signification. Pour les particules séparables, par contre, ce sont toutes les autres particules. Si ce n'est pas une particule de la liste be, ge, ver, ont, her, à ce moment-là, il faut la considérer comme étant une particule séparable. Donc elle va se séparer du verbe et que va-t-on faire avec? On va la placer à la fin de la phrase. Exemple avec "mee gaan", on a vu "mee gaan" accompagné. Quand on conjugue le verbe, la particule va se placer à la fin de la phrase. Nous remarquons quelque chose de particulier, c'est qu'on avait toujours entendu dire que pour les personnes du pluriel, on prenait l'infinitif. Nous voyons ici que ce n'est pas tout à fait correct, car si nous avions pris l'infinitif pour le verbe, nous aurions eu we, mee gaan met onze ouders. Et vous voyez que ce n'est pas ce qu'on applique. On met la particule à la fin de la phrase et on garde la partie verbe à la deuxième place. Donc, ce n'est pas une question fermée, donc on doit mettre la place du verbe, c'est à la deuxième place dans la phrase, sujet, verbe, les compléments et puis la particule à la fin. Et ce verbe est conjugué au pluriel. Autre exemple, opstaan. Op est la particule, donc ze staat elke morgen om 7 uur op. Et dernier exemple, uitnodigen, inviter. Uit étant la particule, ik nodig mijn vrienden uit. Eh bien, je pense que vous avez tous les outils nécessaires maintenant pour pouvoir vous en sortir avec les verbes à particules, qu'elles soient séparables ou inséparables. Retenez bien la liste des 6 particules inséparables. Elles vont encore nous être utiles. Vous allez encore en entendre parler dans la conjugaison en néerlandais. Retenez-les bien. Et je vous invite à faire quelques exercices de conjugaison mélangés avec des verbes réguliers, des verbes à particules séparables et inséparables.